L'information vient de tomber, Jake Paul affrontera Tyron Woodley le 28 août, c'est le combat le plus risqué de la carrière du youtubeur. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est officiel, Jake Paul et Tyron Woodley s'affronteront bel et bien sur un ring, les deux hommes ont signé leur contrat pour un combat prévu le 28 août prochain. Ce qui n'était qu'une rumeur a fini par se confirmer, après sa victoire face à Ben Askren, Jake se frottera donc à un autre combattant de MMA, cette fois-ci le défi est de taille puisque Tyron est un tout autre animal, ex-champion chez les welter à l'UFC, Woodley sait se servir de ses points pour faire mal. Jake Paul lui-même l'a annoncé sur ses réseaux sociaux, Tyron Woodley sera l'adversaire le plus dangereux de sa jeune carrière de boxeur. Pour son 4e combat professionnel, il a choisi de défier un striker puissant et athlétique. Malgré ses 39 ans, l'ex-champion de MMA représente une menace sérieuse. Ce Jake Paul, Tyron Woodley devrait battre plusieurs records en termes de vente de pay-per-view. Depuis plusieurs semaines, les deux hommes s'envoient des pics interposés. Puis il faut dire aussi que Tyron est un proche de Ben Askren. Woodley aura donc envie de venger la défaite de son coéquipier. On se rappelle aussi qu'un membre de l'équipe de Jake lui avait manqué de respect, venu vérifier les bandages du youtubeur avant de combattre Ben. Tyron avait subi les moqueries du boxeur J'Leon Love. Les images ont fait le tour du monde et ont suscité la colère de nombreux internautes. Tout bénef pour ce combat qui sera donc disponible via l'achat de pay-per-view. Ben Askren a par exemple empoché une somme minimale de 500 000 $ face à Jake. Tyron va certainement dépasser ce chiffre, il y a de très grandes chances qu'il touche le plus gros chèque de toute sa carrière. D'après Ariel Helwani, la limite de poids fixée pour ce combat est de 86 kg. Jake est habitué à arriver à ce poids-là. En revanche, pour Tyron Woodley, eh bien, ce sera une première. Ex-combattant chez les poids welter à l'UFC, il ne doit pas excéder les 77 kg les soirs de pesée. En revanche, après le cutting, c'est vrai que l'Américain arrive souvent avec un physique plutôt massif et assez imposant. Du haut de son mètre 85, Jake Paul aura un avantage en taille face au mètre 75 de Tyron. Il fera figure d'adversaire imposant. Sa supériorité en termes d'allonge et ses 15 ans en moins seront ses seules armes. La puissance, l'expérience du haut niveau et la condition physique penchent toutes du côté de Woodley. Tyron n'est pas Nate Robinson, il s'agit d'un combattant professionnel. Il est aussi un bien meilleur boxeur que Ben Askren. La dernière victime de Jake sortait d'une opération à la hanche et d'une inactivité de plus de 2 ans. De son côté, Woodley a combattu 4 fois depuis 2019. À 39 ans, Tyron reste sur 4 défaites consécutives. Il n'a plus la puissance ni l'explosivité qui faisait sa force lorsqu'il régnait sur les poids welter à l'UFC. En revanche, malgré tout, je pense qu'il a les qualités nécessaires pour pouvoir bousculer Jake Paul. Kamaru Usman, Gilbert Burns, Colby Covington ou Vicente Luque, les 4 derniers adversaires de Tyron sont de véritables monstres dans leur division. Pourtant, aucun d'entre eux n'a réussi à mettre Woodley KO malgré leur victoire. Colby a pu le stopper sur KO technique au 5e round, mais après une blessure aux côtes. Woodley s'est fait dominer sur ses 4 derniers combats, c'est indéniable, mais il faisait face aux meilleurs combattants de sa catégorie à l'UFC qui plus est. Jake Paul n'a jamais connu un tel niveau de compétition dans sa carrière, il risque de regretter d'avoir accepté le combat. Attention tout de même, il s'agit bien d'un combat de boxe et pas de MMA. C'est vrai que Tyron est un meilleur boxeur que Ben Askren, mais selon moi, il n'est pas le plus technique à l'UFC. Ses KO arrivent souvent après des gros overhands qui l'exposent au contre. Si Jake arrive à en profiter, eh bien, il peut lui donner du fil à retordre. Le souci, c'est qu'il est impossible d'évaluer le niveau réel de Jake en tant que boxeur. Jusqu'à présent, il n'a affronté aucun adversaire d'un bon niveau. Ses 3 victoires sur KO ne permettent pas de savoir où il se situe. On aura plus d'informations à ce sujet après son combat contre Woodley. Jake a de la puissance à revendre, c'est indéniable. Ses 3 combats professionnels se sont terminés sur de gros KO dans les 2 premiers rounds. Le plus impressionnant reste la façon avec laquelle il s'est facilement débarrassé de Ben Askren. Piètre boxeur, l'ex-combattant de MMA pouvait au moins se targuer d'avoir un menton plutôt solide. Ça n'a pas suffi. Il faut dire aussi que le menton de Jake Paul n'a jamais vraiment été testé. Si Tyron connecte avec sa célèbre droite, il risque de lui faire très mal. 7 des 19 victoires de Woodley à
l'UFC sont intervenus sur KO, pas mal pour un lutteur de haut niveau. Si Jake Paul parvient à l'emporter, il gagnera réellement en crédibilité. Tyron n'est pas un boxeur, mais il a été champion à l'UFC. Il est aussi réputé pour sa droite surpuissante et sa force, même s'il n'est plus à son prime. C'est un adversaire de taille, difficile de l'avouer, mais il faut reconnaître le courage de Jake d'accepter un tel défi. De son côté, Woodley s'offre là une opportunité dont il rêvait depuis assez longtemps, un chèque conséquent et puis une exposition auprès d'un public assez large, plus signé à l'UFC. Woodley mise sur une victoire pour pouvoir soigner sa retraite. Passé de la plateforme Thriller à Showtime, Jake Paul vient tout juste de signer un contrat assez juteux avec la chaîne américaine. Il ne peut pas finalement s'empêcher de faire de l'ombre à son frère Logan, l'aîné des frères Paul. Vous le savez, il combat le 6 juin à Miami face à Floyd Mayweather. J'ai pu analyser ce combat en long et en large en compagnie d'Ibrahima Diallo, un jeune boxeur professionnel. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, elle s'affiche en haut à droite de l'écran. Il ne me reste plus qu'à vous demander vos pronostics pour ce Jake Paul-Tyron Woodley. C'est vrai que moi je voyais Jake Paul sacrément avantagé face à Ben Askren, mais ce ne sera pas le cas face à Tyron Woodley. Pour moi il est trop dangereux, trop puissant, trop explosif et il va l'emporter sur KO face aux youtubeurs. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon pronostic dans la barre des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez également télécharger l'application Wow Sport de Combat comme vous le voyez sur le logo de mon t-shirt. Elle est toujours téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Android. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.